Bonjour à tous et bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir un petit produit de la vie de tous les jours qui est sorti il y a quelques temps. Je vous présente le Xiaomi Smart Band 7 Pro, grand frère du Xiaomi Smart Band 7. Donc du coup dans sa version Pro, avec donc un écran plus grand, comme une montre. Donc on va découvrir ensemble. Donc au niveau du packaging, on reste sur un packaging classique du Xiaomi Smart Band. Qu'est-ce qu'on va apprendre sur le côté? Voilà, on va apprendre qu'il y a plus de 150 écrans disponibles. Alors quand je dis écran, c'est des cadrans en fait, voilà, des cadrans disponibles. Le suivi de l'oxygène, une batterie longue durée, qui est résistante à l'immersion, 5 ATM. Ici, on va avoir le fameux écran, donc c'est un écran AMOLED de 1,64 pouces qu'on va découvrir tout à l'heure, qui est un petit peu incurvé d'ailleurs. Le suivi de plus de 110 modes de sport, la localisation GPS intégrée et le rechargement sans fil. Donc on va la découvrir ensemble. On va ouvrir la petite boîte. J'ai oublié le plus important dans la boîte. Forcément, le fameux manuel qui pourra caler un meuble, hein, franchement. Voilà, super important. Ici, on va retrouver le câble. Franchement, très simple, très léger, très discret. Le petit câble de chargement sans fil en USB. Et hop. Donc là, on l'a dans sa version noire. Il est disponible dans différents coloris et les bracelets aussi. Voilà pour le design. Donc on est sur un design, franchement ça ressemble à une montre, hein. Même le bracelet, ils ont vraiment fait ça comme une montre. Voilà. Ici on le met comme ça. Et donc ce que je vous disais c'est que voilà, vous allez voir, je sais pas si vous voyez un peu comme ça, mais voilà, l'écran est un petit peu incurvé comme ça, pour suivre un peu la forme du bras. Donc l'écran AMOLED hein, de 1,64 pouces. Donc voilà, là elle est allumée, donc on va voir pour la mise en route un peu tout à l'heure. On va parler un peu vite fait quand même du bracelet. Donc comme je vous ai dit, on retrouve l'écran AMOLED de 1,64 pouces avec une résolution de 240 par 456 pixels qui couvre à peu près 70% de l'écran, enfin du cadran de la montre. On est sur un bracelet vraiment très léger. C'est voilà, comparé à une montre, une smartwatch, on est vraiment plus léger. Là, on est sur à peu près 20 grammes, 11 mm d'épaisseur, disponible dans différents coloris. Donc ça, c'est le point fort des smartbands en général chez Xiaomi. On a le GPS intégré, ça c'est pas mal. On a plus de 150 cadrans disponibles, 117 modes de sport possibles. On va retrouver la surveillance de la fréquence cardiaque toute la journée, la surveillance de la saturation d'oxygène dans le sang, des options pour les femmes disponibles, le suivi du sommeil, la surveillance du stress, voilà des modes qu'on peut avoir aussi sur les Smart Band 7. On a une batterie de 235 mAh, donc ça lui permet une longue durée quand même. On va dire que la temps de charge est d'environ d'une heure. Si vous faites une utilisation intense, elle va tenir 6 jours. Si vous faites une utilisation classique, typique, on va dire qu'on peut aller jusqu'à 12 jours. Donc c'est pas mal, quand même, presque 2 semaines. Pour le connecter à votre ordinateur, j'allais dire non. Pour le connecter à votre téléphone, bah, c'est très simple. C'est l'application Mi Fitness qui est disponible sur le Play Store et aussi sur l'App Store. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir Mi Fitness. Hop. On vient de la télécharger. On se met sur France. OK. Et là, on va cliquer sur Appareil. Ajouter un appareil. Accepter. Voilà. Voilà, tout de suite, il nous l'a trouvé. On va cliquer dessus. Connexion. Voilà, c'est vraiment très simple. Hein. Hop. Associer. On clique dessus. Bon. C'est en allemand, mais c'est pas grave. On va aller pouvoir avoir accès.
Voilà, tout ça, hop. Il faut lui donner toutes les autorisations nécessaires. Bon, là, je le fais pas, mais normalement, il faut lui donner toutes les autorisations nécessaires. Voilà, là, pour l'instant, on met toutes les notifications. Voilà. Donc là, on lui donne les autorisations aux notifications. Et voilà. Donc là, on est là. Bon, il nous propose une mise à jour. On va la faire, tant qu'à faire. Hop, on va regarder. Voilà. On va laisser faire la mise à jour. Donc voilà, donc là on a fini la mise à jour. Ici on retrouve. Donc, on va regarder un peu les réglages. Déjà bon, de toute façon ça a été mis en français. Donc là voilà, on peut voir que on a Alexa dessus. Donc il faut le paramétrer dans l'application. Voilà, là c'est le mode lampe torche. Là c'est pour soulever quand on actionne le poignet, le mode ne pas déranger. Voilà, c'est assez proche finalement d'une Mi Watch en termes de boutons. Si vous avez déjà une Mi Watch, en fait voilà, l'interface est la même. Là ça va être les paramètres. C'est juste l'écran qui va être un tout petit peu plus petit. Mais voilà. Les cadrans sont vraiment sympas. Après là c'est tous les modes. Ici les notifications. Non franchement c'est pas mal. Ça fait vraiment une petite Mi Watch plus petite, plus légère. Euh, Et aussi le budget est plus petit aussi. Voilà, en termes enfin voilà, après c'est assez commun ce qu'on a dans l'application. Les modes de veille. Voilà, on peut choisir les modes qu'on veut. Les notifications qu'on veut recevoir. On peut choisir partie de l'application. C'est-à-dire qu'on peut dire je veux recevoir que les notifications de WhatsApp par exemple, ou de Facebook ou autre, ou plusieurs applications. On peut choisir les différents cadrans. Donc là par exemple ici on a le cadran avec les secondes et les minutes, mais on peut aussi mettre un cadran un peu comme ceci. On va l'appliquer, voilà. Avec la batterie, la météo. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est un petit bracelet, voilà, donc il est vendu 99 €. Hop, voilà, on a une notification qui vient d'arriver, par exemple. L'enregistreur d'écran, voilà, bon, parce que j'étais en train de sauvegarder mon écran. Donc voilà, il est vendu, donc je disais 99 €. Bon, la Mi Watch est beaucoup plus chère, mais avec des promos, parfois on peut l'avoir dans les 150 €, la S1 par exemple. Donc voilà, après si le prix baisse et tout, ça peut être vraiment pas mal de ce petit bracelet pro. Là, il y a vraiment, comme il y a beaucoup de produits entre le Mi Band 7, enfin le Smart Band 7, le Smart Band 7 Pro, la Mi Watch S1 Active, la Mi Watch S1. Voilà, c'est tout se suit, donc en fait après ça va vraiment dépendre de votre budget, de votre utilisation. Là c'est vraiment, voilà, on reste au niveau de l'écran, on reste sur un petit écran, on reste AMOLED quand même, donc on peut aussi avoir le Always On Display dessus, ça c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on peut choisir de toujours afficher l'heure sur l'écran. Forcément, ça va user un peu plus la batterie. C'est comme quand on active le suivi cardiaque tout le temps, des choses comme ça. Ça va dépendre de votre utilisation, mais voilà, si vous êtes un petit peu sportif,
Voilà, pour commencer, ça peut être très bien, ce genre de petite montre bracelet, entre les deux. C'est entre le bracelet et la montre, vraiment, hein. D'ailleurs, c'est vendu comme un bracelet. Voilà, mais il est vraiment léger hein, par rapport à une montre, hein. Voilà, moi, j'ai la S1. euh, Voilà, là, c'est vraiment pas la même chose, c'est vraiment plus léger. On va juste vraiment sentir qu'on a quelque chose au poignet parce que ça va nous serrer, mais voilà, sinon, moi, là, je sens le poids du cadran. Donc voilà pour ce petit Smartband 7 Pro qui est pas mal, voilà, si on peut, voilà, s'il faudra attendre des petites baisses de prix pour qu'il soit plutôt dans les 70 euros. Je pense qu'à 70 euros, 70-80 euros, ce sera un très bon prix pour un bracelet. Et là, là, vous pouvez foncer sans souci. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt sur Univers Xiaomi. En attendant, prenez soin de vous. Bye.